DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. On va démarrer ce journal des sports par du basketball. Ils ont enfin reçu les jeeps leur promise par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, au lendemain de leur sacre à la première édition de l'Afro-CAN qui s'est disputée au Mali en juillet 2019. Les Léopards Basketball qui avaient remporté cette compétition réservée aux athlètes évoluant sur les continents étaient dans l'attente de la matérialisation de la promesse leur faite par le chef de l'État. Ils ont reçu ce jeudi 4 août 2022 en présence du directeur des cabinets du président de la République, Guilain Nyembo, et du ministre des Sports et Loisirs, Serge Ntchembo Kondé, chacun une Jeep neuve. Ils avaient fait la fierté de 80 millions de Congolais en remportant le championnat d'Afrique de basketball en 2019. Ce jeudi, ces champions d'Afrique ont reçu la reconnaissance de la nation avec cette dotation de 16 véhicules Toyota Fortuner fraîchement sortis d'usine. Les 12 joueurs, les 2 entraîneurs, leurs médecins et le manager de la fédération ont reçu chacun des mains du directeur de cabinet du chef de l'État, Guilain Nyembo, en matérialisation de la promesse leur faite par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce jour est finalement arrivé. Comme vous savez, les chefs de l'État vous avaient promis des véhicules. Et aujourd'hui, nous sommes heureux de vous accueillir. Il aurait bien voulu lui-même être là et faire ce geste. Mais bon, les devoirs sont énormes pour le chef de l'État. Et c'est comme ça que je le représente pour vous remettre ce cadeau précieux. 3 ans après leur sacre, les champions d'Afrique 2019 n'en croient pas leurs yeux. Ils n'ont pas tari d'éloges au chef de l'État pour le respect de sa parole. Je vous prie, Monsieur le Président, d'accepter nos remerciements. Parce que ce que vous avez fait aujourd'hui, pour nous les basketteurs, là je parle en tant que tous les basketteurs congolais, que ce soit ici au pays, à l'extérieur, ça a beaucoup boosté nos jeunes. Moi en tant que basketteur, je vous dis, sincère, merci Monsieur le Président. Je suis vraiment ému par rapport à ce geste qui a été fait. Je crois que le chef de l'État a donné une image pour tous les sportifs congolais, que tout celui qui rendra fier cette nation, la nation saura comment le récompenser. Saisissons cette occasion pour vous dire sincèrement merci, parce que finalement la promesse du chef de l'État s'est réalisée. Nos athlètes sont ravis et nous, membres du comité. Nous saisissons cette occasion, monsieur le directeur de cabinet, pour vous dire que la promesse du chef de l'État de remettre champion les Jeeps qui sont là a boosté pratiquement ces jeunes gens, parce qu'aujourd'hui, le ministre de Sport qui est à vos côtés vous dira que cette équipe nationale est qualifiée pour la dernière fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde qui va se jouer en phase aller à partir de ce 25 août à Tunis, et l'équipe s'en ira en stage le 14. Pour rappel, le 27 juillet 2019 à Bamako, la République démocratique du Congo remportait le championnat d'Afrique de basketball en écrasant le Kenya par 82 paniers contre 61. La compétition était réservée aux joueurs évoluant sur les continents.
Au handball, il s'est tenu une réunion du bureau exécutif de la fédération ce jeudi 4 août en son siège, présidé par le numéro 1 de cette entité, Amos Mbayo Kitenge. L'évaluation de la participation des Léopards seniors messieurs à la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2022 ainsi que les perspectives d'avenir. La participation des Léopards dames seniors à la Coupe d'Afrique des Nations 2022 prévue en novembre prochain au Sénégal ainsi que les préparatifs de l'Assemblée générale ordinaire et la tenue de la 37e Coupe du Congo de handball étaient à l'ordre du jour de cette réunion qui a démarré à 13h30 et qui s'est clôturée à 15h08. Vous aurez les détails dans nos prochaines éditions. Ouvrons à présent la page football. Le Daring Club à Motema Pembe a démarré les entraînements pour la nouvelle saison 2022-2023 ce jeudi 4 août 2022 au centre Oujana dans l'enceinte du complexe sportif Père Raphaël Delaquetule. 24 joueurs dont 18 anciens ont répondu présents à cette séance inaugurale sous la conduite de l'entraîneur intérimaire Pati Lokose Epangala. Raphaël, le Daring Club Motema Pembe a repris les entraînements. Ceci pour préparer le championnat national de football et la Coupe de la Confédération. C'est-à-dire la reprise est aujourd'hui. Je pense que tous les anciens ont répondu présents. Donc on va essayer de continuer à travailler comme ça. Mais pour l'instant, c'est déjà bien parce que tout le monde est là. Tous les anciens sont là. Donc moi, personnellement, je suis content. Ouais. Et il y a l'entraîneur titulaire qui va, en principe, il va signer son contrat aujourd'hui. Et on attend jusqu'à ce qu'il va prendre les choses en main pour planifier tous les programmes. Le conseiller Pati, entraîneur intérimaire, précise. Nous avons repris les entraînements avec, normalement, avec 18 joueurs, 18 anciens, plus 6 nouveaux. En forme, on a essayé de travailler un peu balle au pied, ils ont joué un peu les marquages, et puis on a fait le jeu réduit, mais c'est bon. Donc je crois au fur et à mesure, nous allons continuer à travailler par rapport à la semaine prochaine. On va continuer la préparation. Non, il est le bienvenu. Nous sommes montés ma Pembe. Motema Pembe, donc voilà, cœur ouvert. Donc on est là, on va l'encadrer, on va travailler ensemble. Donc c'est pour l'intérêt de l'équipe. Il en est de même pour le vice-capitaine Ngimbi. En tout cas, c'est nous qui est déjà de Marambani. Normal, biso ato ya mbaba jouer bien plaisir, on a baninga obaye, to yambi ba on essaie on tous besoin tous ensemble na bango tous à la place tous en besoin to comme. Les anciens joueurs du Daring Club Motema Pembe rassurent et appellent tous les Tumpamaros à l'unité. Et c'est on a amené la Tchelamba. Au tout-puissant Mazembe, Jean-Claude Loboko a été nommé coordonnateur technique du club noir et blanc de Lubumbashi par Moïse Katumbi Chapoué, président sportif du club, l'ancien entraîneur du Blessing Football Club des Kolwezi et de l'Union sportive Tchinkunku Sangabilembi des Kananga et actuellement sélectionneur principal des Léopards des moins de 23 ans de la République démocratique du Congo. Il est également entraîneur de la Katumbi Football Academy et il va désormais occuper donc ces postes des coordonnateurs techniques du tout-puissant Mazembe de Lubumbashi. Ben Malangongita va redevenir vert après le divorce annoncé avec le Sharia Football Club. L'international congolais va faire son comeback au Raja Club Athlétique de Casablanca, annonce nos confrères des Léopards Actu. Les discussions sont très avancées entre l'ancien buteur des Aigles et le vice-champion du Maroc, a confirmé Al-Badouri, président du club, en cas d'accord concluant avec le club émirati qui employait jusque-là Ben Malango Ngita. On va terminer ce journal des sports par le championnat national de moins de 17 ans et les résultats de la 3e journée qui s'est déroulée ce jeudi 4 août 2022.
Au terrain Oujana, Seforbel de Kinshasa a dominé Étoile jaune du Katanga sur la note de 3-0. C'était donc un forfait pour l'équipe quinoise. Et en deuxième explication, le football club Dragon du Bandundu a été battu par Trakam du Congo central sur la note des 0-2. Et en troisième match, la formation de Castilla du Sud Kivu a été battue par Oujana sur la note des 0-1. La formation des Mavungu en quatrième explication du Congo central a été battue par le football club Tonnerre de l'Équateur sur la note d'1-3. Voilà, cette note concernant le football d'âge met un terme à ce journal des sports. Merci à vous.